Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un petit peu spéciale puisque on va analyser, eh bien, comme vous le voyez à l'écran, le nouveau Fire Emblem qui a été montré à l'E3, donc 2018. On se souvient que précédemment il avait été un petit peu teasé en disant ouais, il existe un Fire Emblem quand même en production. Et là, alors ce que je vous propose, moi, déjà, c'est peut-être, déjà d'une part, de le regarder en entier, totalement, une première fois, sans que je ne dise rien. Et puis après, on le repassera et je commenterai peut-être ici et là, peut-être en mode ralenti, par exemple. On va faire ça. J'espère que ça fera pas une vidéo trop longue. Alors je pourrais vous donner éventuellement 2-3 avis sur ce qui m'a marqué sur cette E3, mais pas trop long. Vous voyez, on va essayer de faire autour de 30 minutes. Généralement quand je dis ça, je fais 1 heure. Bon, on verra bien où l'inspiration m'emmène. Allez, c'est parti. Long ago, the divine Seros received a revelation from the goddess, a gift to help guide the lost. Now, the goddess watches over Fodlan from her kingdom above, as the mother of all life, the arbiter of every soul. Go ahead, give me orders. It's time to measure your worth as an instructor. Such a brutal, irrational world we live in. Some believe the crests, tokens of the goddess's power, are necessary to maintain order. But they're wrong, teacher. The crests are to blame. Dare to walk this path with me? One misstep, and we fall to our ruin. So take your first step. It's now or never! I will return here someday, my teacher. Promise me that you won't forget me. Bien, voilà. Donc, alors, il y a pas mal de choses à dire, mais je vais en garder un petit peu sous le coude. Et puis surtout, ce que je vais faire, je vais mettre ça en vitesse vraiment réduite. On va peut-être pas mettre 0,25, mais 0,5. Et puis on va relancer ça tranquillement. Et puis je mettrai en pause si besoin est. Alors déjà, première chose, vous voyez qu'il y a une sorte de map, alors c'est classique pour tous ceux qui ont un peu étudié ou fait attention, il y a toujours un petit peu ce genre de choses, c'est-à-dire une map, vous voyez, avec des noms pour qu'il y ait des progressions sur les maps, donc que ce soit les continents de Arcanea ou ce genre de choses, voilà, donc Tellius, donc c'est très classique dans les Fire Emblem généralement. Alors là, on nous dit, dans des temps très reculés, la divine Seros reçut la révélation de la déesse. Donc Seros qui n'est pas la déesse, qui a reçu la révélation de la déesse. Alors est-ce que c'est la même déesse qu'on connaît notamment sous le nom de Ashunera dans la saga Tellius? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il y a Seros. Seros, c'est apparemment un personnage qui est différent de la déesse et qui a reçu des révélations. Et alors, plus tard dans le trailer, on nous parle de 3 artefacts qui peuvent un peu causer la misère. Ce qui, effectivement, nous fait penser, là encore, beaucoup aux médaillons de la saga Tellius. Sauf que là, il y a 3 médaillons, effectivement.
Donc est-ce que ça aura une importance dans l'histoire? Oui, alors j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y allait avoir peut-être 3 versions du jeu. Alors est-ce que ça a un lien? Est-ce qu'il y aura 3 campagnes où on récupère, où on s'occupe, je ne sais pas, de cet item? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas un hasard. Il y a 3 royaumes, il y a 3 insignes. Voilà, donc a priori quand même, ça doit être partie liée. To help guide the lost. Voilà, destiné à guider les âmes perdues. Mais c'est un petit peu pareil que le médaillon. C'est-à-dire que le médaillon, il y avait un côté, c'est un artefact précieux. Finalement, il guidait un peu nos pas aussi quelque part, sauf qu'il pouvait créer le malheur, etc. hein. Il pouvait rendre les gens fous, voilà. Now, the goddess watches over folk. Donc là, on nous reparle de la déesse. Donc là, attention, il y a Céros, là je me rappelle plus, et puis il y a la déesse, hein, deux choses différentes. Et on nous dit qu'elle veille sur Faudlan. Alors est-ce que c'est le nouveau nom du continent? Sans doute que oui. Hein. Donc avec Télius, Faudlan, donc c'est le nouveau nom du continent. Donc là, on voit des échanges de coups, donc ça classique hein, de Fire Emblem. Et là, voilà, depuis son royaume céleste, la déesse veille désormais sur Faudlan. D'accord, on a vu ça, ok. The mother of all. En tant que mère de toute vie, en tant que juge de chaque âme. Alors là, on voit un personnage. Alors, est-ce que ce serait Céros, la fameuse Céros, ou bien quelqu'un d'autre? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Voilà. Donc là, alors une représentation peut-être de la déesse. C'est vrai que, bon, quand on regarde bien, c'est assez dur de dire. Il y a un dragon qui est juste en dessous quand même, hein, voilà. Mais est-ce que c'est la déesse? Je n'en sais rien. Enfin, je veux dire Ashunera, hein, j'entends. Ou peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais peut-être quand même qu'il y a toujours un petit fil conducteur. Hein, on pourrait toujours penser que, mais peut-être pas du tout aussi. Hein. Peut-être que c'est une relecture un peu à la Legend of Zelda, hein, vous voyez, où il y a des éléments communs, mais qui sont remixés un petit peu toujours. Hein. Donc voilà. Donc bon, bah, c'est classique, elle juge hein, chaque âme, etc. Ça on connaît. Donc là, on essaye d'attaquer ce personnage aux cheveux verts, mais il y a un soldat qui intervient. Et donc là, voilà, Fire Emblem Tree House. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Déjà, l'OST a l'air folle, hein, le petit passage en montée en puissance, là, il est fou. Et Free House, alors là, voilà, ce que je vous disais, 3 maisons, donc ça veut dire qu'en fait, visiblement, ils partent sur... Alors, c'est un petit peu abusé, parce qu'on était déjà parti sur 2 jeux. C'est-à-dire quoi, là, il y aura un jeu avec 3 campagnes, ou 3 jeux, c'est beaucoup quand même. Hein. Et bientôt, ça sera quoi, 4 jeux pour vendre encore plus de petits trucs à côté, je sais pas, hein, mais bon. En plus ça, on va avoir des DLC, etc. Ça commence à faire beaucoup de trucs épars hein, pour avoir le jeu complet. Et j'espère pas, on verra. Hein, mais ça, bon. Moi, franchement, je vais voir le truc arriver. Si je vois que j'ai un tiers du jeu à chaque fois, ça va m'énerver. Donc je vais prendre la version complète, puis voilà, j'attendrai. Hein, je vous dis sincèrement, je suis un fan absolu de Fire Emblem, mais quand même, vous voyez, bon, hein, pas exagérer non plus. Donc à voir ce que ça veut dire. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura un intérêt pour le scénario. Pour le reste, on verra. Alors, là, on arrive à quelque chose de plus intéressant déjà. C'est-à-dire que là, on voit déjà les premières images du moteur du jeu. Donc c'est quand même assez fortiche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors moi, j'ai vu certaines personnes dire c'est assez moche. Écoutez, moi ce que je peux vous dire là, c'est qu'effectivement, il y a un côté un petit peu... Alors pour la végétation, ça a l'air d'aller encore, mais globalement, c'est vrai qu'on a une impression un peu terne. Alors est-ce que, là moi je suis en 1080p sur la vidéo, ça sera sans doute plus joli dans le jeu in-game, mais difficile de savoir, c'est vrai que si ça sera aussi beau, entre guillemets, ou aussi moche, voilà, c'est un petit peu délicat. Bon, c'est vrai que comme ça n'a pas l'air non plus exceptionnellement beau. Mais bon, c'est de la Switch, hein, les gens, hein, donc on ne peut pas non plus... voilà. Alors la première chose, on se rend compte qu'on a une fameuse Edelgard. Alors, certains soupçonnent que ce soit le Lord ou la Lordette, hein, comme on pourrait dire. Donc sachant qu'on a vu un personnage juste avant, mais est-ce que c'est le même personnage? Parce que je sais que le personnage d'avant, une sorte de petite couette, sans doute que oui, hein, c'est possiblement elle. Faudrait regarder, on va remettre un petit peu avant pour voir si elle a des sortes de couettes hein, sur les côtés. Est-ce que c'est la même? Donc là, elle a une sorte de
de cheveux attachés derrière, ouais. Et on la voit sur le côté à un moment donné. Est-ce qu'on pourrait la revoir, s'il vous plaît? Non. Où est-ce que c'est ça? Hop là. Peut-être juste avant, non? Faites voir. Voilà, on la voit sur le côté. Alors, est-ce que c'est elle? Non, elle a l'air d'avoir quand même une... Alors, elle a les yeux verts déjà. Et... donc, une petite fleur dans les cheveux. Et effectivement, une sorte de comment on appelle ça? De torque, hein, on pourrait dire ça comme ça, de torque. Donc, ça n'a pas l'air d'être elle, hein, quand même. C'est pas le même personnage, je pense. Vous voyez, hein, ça n'a pas l'air d'être du tout la même chose. Elle a les yeux, on pourrait dire... les yeux qui n'existent pas, hein, les yeux gris. Voilà, donc bon. Edelgard, ça a l'air d'être vraiment votre lordette. Et elle, je sais pas, peut-être un lien avec la déesse, c'est peut-être Seiros, hein, la fameuse Seiros dont on parlait au début, possiblement. Donc voilà, hein, rien à voir a priori. Et de ce que je comprends quand même globalement, c'est que nous, on incarne donc une sorte de professeur, hein, ça a l'air d'être ça. Alors est-ce qu'on est professeur d'une école... vous savez, qui enseignerait, je sais pas moi, les arts, les différents arts martiaux ou ce genre de choses, c'est tout à fait possible, puisque à un moment donné du trailer, on le verra plus tard, on arrive vers cette même Edelgard qui nous demande de lui enseigner des choses, hein, voilà. Donc c'est tout à fait possible que ce soit ça. Alors on voit aussi, donc là on voit mal avec le Peggy 11, là, enfin le Peggy 12 là, mais il y a une Steel Axe hein, qu'on reverra plus tard évidemment, DPV HP 29/29, voilà. Et alors chose intéressante quand même, hein, là on pourrait revenir juste 2 secondes sur ça, voilà, là il y a des traits, hein, je sais pas si vous avez fait gaffe, ça c'est assez inédit, on n'avait jamais vu ça, il y a des sortes de traits qui sont en présence, hein, vous voyez, d'un personnage à un autre, en rouge. Alors moi, je pense, j'ai un peu réfléchi, je pense que c'est peut-être les zones de menace, éventuellement. Hein. Donc ça reste assez discret, mais je pense que vous pouvez toujours activer la zone de menace, mais que là, comme ça, directement, vous pouvez avoir ceux qui peuvent vous toucher, hein, globalement, qui peuvent arriver vers vous. Parce que vous voyez que là, par exemple, celui qui est au fond, à mon avis, il n'y a pas de trait parce qu'il ne peut pas avoir accès. Vous voyez, il fait 1, 2, 3, 4, 5. S'il fait que 5 cases et qu'il est au corps à corps, parce que c'est quoi, c'est un archer? Vous voyez, alors, possiblement c'est ça. C'est-à-dire que peut-être que ça n'a rien à voir, mais peut-être aussi que c'est la zone d'influence, mais mise directement, vous voyez. Hein. Totalement possible. Parce que je vois que là-bas, il y en a un autre qui vise celui qui est... je crois que c'est un javelot ou un archer qui est juste là, hein, je vais vous montrer, mais qui est juste ici. Et effectivement, lui, celui qui est tout là-bas, il vise celui-là, uniquement. Donc je me dis, ça a l'air d'être en fonction de la zone d'influence, vous voyez. Donc peut-être c'est ça, peut-être ça n'a rien à voir, hein, mais bon, voilà, je note. Et on continue. Donc là, elle se déplace... Voilà, donc j'écoute quels sont mes ordres, j'aimerais savoir ce que vaut mon professeur. Voilà. Donc il semblerait en fait qu'on fasse partie d'une école et que le personnage qu'on va créer va être un professeur. Le même professeur qui se balade ensuite dans la ville avec les cheveux verts. On verra ça plus tard. Voilà, donc là on se rapproche tranquillement. Et alors là c'est intéressant parce que là on voit apparaître attaque, magique, combat arts, formation, équipe, item, weight. Alors équipe... items, weight, ça, on va pas revenir dessus, je pense que c'est classique. Ce qui nous intéresse, c'est l'attaque. Bon, l'attaque, c'est l'attaque traditionnelle, je pense. Magique, c'est plus intéressant, parce que, habituellement, je me rappelle plus trop, mais il me semble bien que depuis Awakening, on avait rassemblé l'attaque et la magie, pour éviter de faire 10 millions de menus inutiles. Donc pourquoi ils ont distingué l'attaque et la magie? C'est vrai que ça reste une question, hein. Franchement, on peut se poser des questions sur ça, c'est vrai que ça appelle quand même l'intrigue, c'est un petit peu bizarre. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions sur ça, hein. C'est vrai que c'est... Moi, personnellement, pourquoi ils n'ont pas mis les deux sur le... Vous voyez, vous faites pas... En plus, ils veulent simplifier leur truc, pourquoi ils auraient mis deux choses différentes? Ou alors ils ont resubdivisé, je sais pas. C'est assez étonnant quand même. Est-ce que la magie a un rôle spécifique là-dedans? Parce que là, si c'est le Lord, donc c'est-à-dire que soit le Lord fait de la magie, soit il y a quelque chose d'autre avec ça. Donc c'est étonnant. Mais il y a encore plus étonnant. C'est-à-dire que là, il y a les combats arts. Alors, est-ce que par combat arts, c'est juste l'organisation des techniques? Voilà.
Comme ça mettrait de côté totalement la question. Ou bien, on nomme ça quand même combat arts. Donc c'est-à-dire que c'est une manière de combattre. Ce qui pourrait faire penser, je pense que vous êtes d'accord avec moi, à des techniques actives. Alors est-ce que par exemple toutes les techniques du jeu ont été reformalisées en techniques actives? Par exemple, je sais pas moi, lunaire qui était une technique un peu passive en pourcentage, devient maintenant, je ne sais pas, un combat arts avec, je sais pas, une ressource qui est consumée, je ne sais pas. Vous voyez, je ne sais pas du tout ça. Donc là, on n'a pas trop d'informations sur ça, difficile de savoir. En tout cas, c'est vrai que c'est intriguant. Parce que c'est vrai qu'en plus, on peut y réfléchir un petit peu, mais comme on est un professeur, on peut enseigner des choses à nos élèves. Donc est-ce qu'on n'enseignerait pas des combats arts, et cette fois un petit peu de manière active? Alors moi, ce qui me fait peur, si vous voulez, là-dedans, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on tombe non plus dans des RPG un petit peu bourrins, où on pourrait choisir absolument toutes nos techniques, et ce qui était déjà un petit peu le cas, soit dit en passant, dans le précédent, hein, quand on voulait vraiment optimiser à fond. Je parle pas des parties qu'on faisait en flux tendu, mais quand on voulait vraiment XP et rusher tous les personnages. Rusher n'étant peut-être pas le bon terme, mais plutôt justement approfondir tous les personnages. C'est vrai que là, on peut quand même se poser des questions dans le sens, est-ce que ça va pas tuer un petit peu l'esprit Fire Emblem d'avoir trop de compétences actives qu'on pourrait choisir? Alors c'est bien au niveau du choix, mais est-ce que du coup, ça va pas devenir un peu trop bourrin? Où sont passées les techniques passives? Est-ce qu'il y en aura? Vous voyez, grosse question. Voilà. Derrière ce combat arts, je pense qu'il y a pas mal de trucs. Hein. À mon avis, je trouve que c'est tout simple, c'est que de la merde, mais c'est vrai que c'est intriguant. Hein, c'est intriguant. Pourquoi ils n'ont pas mis le terme de technique, ou je sais pas. Ou alors ça se trouve, je suis complètement dans le faux, ça a toujours été comme ça, mais comme voilà, je sais pas, hein, peut-être que c'est renommé vite fait, que c'est des arts, je sais pas. Très très grosse question derrière tout ça. Donc non, mais si vous voyez, c'est bizarre parce qu'habituellement il n'y avait pas de. C'était avant, dans la préparation, que vous mettiez vos techniques, mais durant le combat, vous aviez pas, vous me reprenez si je me trompe, hein, mais il n'y avait pas de technique, sauf quand il y avait des techniques actives. Alors là, vous me direz, c'est peut-être le personnage Lordette principal. Hein, donc, est-ce qu'elle a un truc spécial? Mais ça a quand même l'air d'être un truc combat art. On a l'impression que tout le monde pourrait avoir ce genre de choses. Donc je ne sais pas. Ça sera à voir. Hein, là, j'ai pas assez d'éléments pour dire, hein, mais c'est intéressant. Hein. Bon, après, donc elle s'apprête à attaquer. Et donc là, on peut voir des choses classiques. Donc déjà, sa classe. Bon, écoutez, je pense que là, c'est le Lord, hein, donc aristocrate. Je pense que c'est une autre façon de dire que c'est le Lord, hein, quelque part. Voilà, donc un chara-design qui est correct, hein, voilà. Écoutez, c'est pas le meilleur chara-design qu'on ait vu ces dernières années, mais écoutez, on l'a plus ou moins jamais vu. C'est vrai qu'on pourrait mettre des petites affinités avec le chara-design de Micaiah vite fait, mais bon, ça saute pas aux yeux non plus, il y a un visage différent, bon, écoutez, hein, ça va encore. De l'autre côté, alors il y a le retour de l'usure des armes. Alors, bon, écoutez, moi, ça m'avait jamais, l'un comme l'autre, hein, avec ou sans, ça ne m'avait jamais spécialement dérangé. Hein. Donc, le retour de l'usure des armes, voilà. Je pourrais pas vous dire vraiment mon opinion là-dessus. Voilà, ça peut être intéressant comme pas intéressant. Je pense qu'ils sont revenus à une formule où les armes ont vraiment des stats bien particulières et pas avec des malus forcément un peu abusés qui flinguaient un petit peu, et ce qui faisait que vous aviez toujours envie de prendre la version Iron, vous voyez, la basique sans malus, ou bien peut-être éventuellement des Brave Sword, hein, donc la épée et hache et compagnie héros. Voilà, bon, je saurais pas vous dire là, franchement, moi je trouve ça peut être une bonne idée, tout dépend de l'économie du jeu, voilà. Je vois qu'on va beaucoup revenir en ville, voyez, donc ça pourrait avoir du sens de faire revenir ça, vous voyez, par exemple. Donc là, ça peut être une bonne idée, hein, voilà. Alors ensuite, il y a les Battle Data, donc on a quoi? On a l'attaque, on a le hit, donc c'est la précision, la chance que ça touche, le critique, l'attaque speed, donc vous savez, hein, c'est la différence
en creux. Alors, non, en fait, là, s'il y a de l'attaque speed, attendez. S'il y a de l'attaque speed, ça veut dire que il y a forcément un intérêt de calculer l'écart. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, il doit y avoir le poids de certaines armes. Alors, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que là, vous voyez, par exemple, elle a équipé une Steel Axe et qu'on est à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est... je me souviens, et comment ça fonctionnait déjà? Est-ce que, par exemple, si vous avez 4, vous êtes sûr que ça fait une double attaque? Ou est-ce que quand c'est à 0, c'est... Vous voyez, je sais pas comment on pourrait le lire exactement, ce chiffre. En tout cas, voilà, l'attaque speed, hein, c'est en gros, voilà, c'est votre chance de faire des doubles attaques, hein, en gros, c'est ça. C'est ce nombre qui permet d'avoir cette donnée-là, hein, tout simplement. Alors ensuite, on a quoi donc? Donc on était sur l'attaque speed et les autres stats. Donc avoid. Alors avoid, ça dépend parce que normalement avoid c'est quoi? Est-ce que c'est l'esquive ou c'est l'évitement? Si c'est l'évitement, c'est l'évitement de critique en fait. Hein. Voilà. Si c'est l'esquive, eh bien évidemment que c'est l'opposition. Eh bien tout simplement du hit, hein, donc du hit adverse. Mais là, je sais pas, ils l'ont pas mis en face. Alors soit ils l'ont mis ça un peu à la zub, soit je sais pas. Pour ce qui est du RSL, aucune idée de ce que c'est, ce RSL. Reduction of... non, je sais pas. RSL, j'ai jamais vu ce terme-là précisément, même en anglais. And, je sais pas non plus ce que c'est. Endurance, peut-être, je sais pas. Très étonnant, hein, donc je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Donc à voir. Donc on peut passer à la suite, je pense. Allez. Alors, autre petit affichage qui est assez joli. Alors pour le coup, ils ont opté pour une sorte d'écran légèrement en biais qui donne un effet assez sympa. Alors, moi je trouve personnellement que c'est assez cool. Bon, toujours avec le précalcul de ce que sera votre vie si ça touche. Hein. Donc là par exemple, il y a du 5x2 adverse visiblement. Et nous, on fait pas beaucoup de précision. Hein. Alors évidemment, puisque le gars qui est en train de jouer attaque avec une hache quelqu'un qui a une épée. Et oui, forcément, ça ne peut pas le faire. Donc là, elle attaque Mercedes. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. On peut toujours switcher un peu comme avant. Mais voilà, là, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Alors, vous voyez, toujours ces espèces de traits là, hein, effectivement. Je sais pas. Ouais, c'est les gens qui doivent pouvoir vous attaquer. Hein. Là, il y a vraiment tous les traits. Je pense vraiment que c'est ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'autre, il y a aussi un trait, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 cases. Alors, je sais pas, là, maintenant, c'est 6 cases. Je sais pas, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Et alors là, voilà. Donc là, on arrive dans on va dire le mode combat hein, cinématique. Combat in-game. Donc là, pas grand-chose d'autre à dire. Est-ce que c'est beau? On va dire que c'est un chouïa plus beau que les versions 3DS. Mais bon, pour de la Switch, franchement, je m'attendais quand même presque à un peu mieux. Vous voyez, alors peut-être que j'en voulais trop, hein, mais quand vous voyez, je voyais un petit peu la propreté d'un Mario Kart, vous voyez, dans les textures des personnages. Là, on retombe quand même dans une espèce de côté Xenoblade Chronicles, vous voyez, le premier là qui faisait un peu dégueulasse en termes de texture. On sait quand même pas ouf, hein, graphiquement pour l'instant, voilà. Alors après, je sais pas, hein, mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est bien parce que c'est en 3D, vous voyez, bon, c'est en 3D, ok. Mais finalement, je me rends compte que la différence n'est pas aussi forte que le présageait l'annonce quand même, vous voyez. On est quand même sur un truc où je me disais, bon bah quitte à passer en 3D, il faut une belle 3D quoi. Et on retrouve quand même un peu la faille dans le sens pour 2018, on est un petit peu ce que c'était pour Radiant Dawn, hein. C'était tout juste correct
pour l'époque avec la Wii. Hein. Mais cela dit, franchement, même, il y a un plus bel exploit avec ce qui s'était fait sur la Wii que ici. Hein. Ici, maintenant, il y a un trop gros différentiel. Hein. Bon, le Path of Radiance de l'époque, on se souvient que c'était franchement dégueulasse. Mais c'était quand même le mérite au moins de la première fois qu'on était sur de la 3D. Donc c'était moche, c'était horriblement moche, même pour l'époque. Là, sur la Wii, ça s'était un petit peu amélioré, mais enfin bon, ça restait quand même pas... voilà. C'était pas oufissime. Alors, ce qui change un petit peu, c'est si vous utilisez un émulateur, là vous allez voir, vous allez en prendre plein vos mirettes, c'est tout de suite plus joli. Mais ça restait quand même, voilà, quand même assez moche, faut quand même le dire. Et là, voilà, je peux pas vous dire que je suis transcendé par les graphismes. Je suis content qu'on arrive enfin en 3D. Maintenant, voilà, c'est pas non plus... vous voyez, quand vous voyez ça, bon, voilà. Hein. Bon, là, c'est au ralenti, hein, certes, hein, mais quand même. Franchement, c'est pas ouf. Hein. Puis alors, ce qui fait cheap aussi, c'est tous ces mecs autour, en fait. Hein. Tous ces mecs autour qui font genre... ils sont mal... vous voyez, eux, ils sont pas trop apprêtés, vous voyez, au terme de texture et tout. Donc ça fait un effet où... on va dire, le personnage principal est à peu près correct, on va dire. Et puis les autres, c'est moche. Tout ce qu'il y a autour, franchement... c'est assez terne, hein, je suis désolé de le dire. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais c'est vachement terne. Donc voilà, les textures ont pas l'air folles hein, quand vous regardez ça. Alors c'est peut-être qu'un truc en développement, hein, j'entends bien, mais quand même. Hein. En fait, ce qui pose problème, c'est quand vous comparez l'UI, donc l'interface utilisateur, et le reste. Il y a une sorte de décalage qui fait moche, vous voyez, hein, pour l'instant. Et là, on est bien, encore une fois, en 1080, 60 fps. Hein. Voilà, donc bon... excusez-moi, hein, mais... voilà, les effets graphiques sont pas oufissimes non plus, on dirait des trucs un peu... là, je pense que c'est un archer hein, qui a fait plusieurs attaques en même temps. Alors apparemment, on peut attaquer aussi, visiblement, les autres de derrière, donc je sais pas ce que ça peut influencer comme gameplay, je sais pas. Voilà, donc là, ça c'est plus de la cinématique, hein, visiblement. Donc heureusement, les cinématiques, bon, passent un petit peu mieux, encore une fois. Voilà, donc le narrateur qui nous dit qu'il y a de la brutalité, il y a de l'irrationnel. Donc c'est des thématiques hein, qui rappellent un petit peu Ray and Dawn, hein, notamment. Avec l'histoire de la déesse, etc. Donc on nous parle des insignes qui sont le témoignage de la puissance de la déesse. Il y a 3 insignes, etc. Voilà. Edelgard, donc retour sur Edelgard et ses compagnons. Et alors là, des choses un petit peu particulières. Là, apparemment, il y a un mode de visualisation. Et alors là, c'est assez difficile de comprendre. Est-ce que un personnage a un groupe tout autour de lui qui lui est attitré? Est-ce que c'est là pour rendre plus crédibles les batailles de groupe? Vous voyez? Je sais pas. Vous voyez, ça, c'est un truc, je sais pas du tout. Sur la minimap... on n'a pas l'impression qu'il y ait d'autres gens autour qui soient justifiés. On a l'impression qu'on sélectionne juste un personnage. Donc à quoi servent ces autres mecs, quelque part, vous voyez hein je me pose la question, hein, sincèrement. C'est vraiment intriguant. En plus, ça a l'air d'être la même chose sur les ennemis. Alors est-ce que c'est un mode de zoom où tout ça n'est que là pour l'immersion? Et en fait, en réalité, on n'est qu'une seule personne. Donc est-ce que c'est juste immersif? Est-ce que c'est quand même, ça vous apporte des bonus de conserver en vie votre groupe? Non mais voilà, c'est des vraies questions ça, hein, ça pourrait être intéressant, hein, mais je ne sais pas là, vous voyez. Apparemment ensuite on va remettre le truc. Voilà, donc là on voit exactement donc, la limite. Apparemment on ne peut pas dépasser la limite d'influence de la zone ennemie. D'accord. Je me demande aussi si... les archers, du coup, ils ont pas une putain d'avantage, parce que du coup, vous voyez quand même, hein, je sais pas, dans quelle mesure c'est pas plus intéressant d'avoir des archers... Enfin, j'en sais rien, en fait, j'en sais rien, parce qu'en fait, comme on a des gros groupes, vous voyez, et qu'on peut spammer à distance, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe exactement, ce truc, en fait. Hein. Donc là, ensuite, donc là, on a visiblement 3 personnages qui sont un peu des héros, du coup, hein, on peut donc déplacer une attaque, de ce que je comprends, vers une autre zone. Donc là, c'est comme si on attaquait, mais on attaque une zone, on a l'impression, vous voyez.
on fait pas un mouvement. C'est vraiment étonnant ça, hein. Franchement, c'est vraiment vraiment étonnant. On déplace le curseur, mais on ne déplace pas en termes de cases. Enfin, remarquez quand même que sur la minimap, là, on a un mouvement hein, quand même. Ah, il y a quand même un mouvement. Non, je retire ce que j'ai dit, il y a quand même du mouvement. Regardez sur la map, là, je vais mettre la souris. Vous voyez, ici, il y a quand même un mouvement de flèche, donc sur des cases. Hein. Alors, à quoi sert ce mode hein? C'est vraiment étonnant. Donc là, on peut attaquer de façon... Mais oui, on a l'impression qu'on attaque la femme, quoi. Hein. On attaque la meuf, là, qui s'appelle Hilda, qui est une archère. C'est vraiment étonnant, ça. Hein. Je sais pas à quoi ça correspond. Pourquoi il y a ce mode de zoom où on voit nos troupes si c'est pour finalement attaquer juste une personne? Alors, est-ce que c'est décoratif? Je sais pas. Il n'y a aucune mention. Alors, est-ce que ça nous apporte des boosts nous-mêmes, mais qu'ils n'ont pas forcément d'utilité particulière? J'en sais rien. J'espère pas. Ils vont pas mettre des trucs autour de nous, là, juste pour que ça soit une illusion d'optique. Oui, c'est pas possible. Donc, à mon avis, il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Hein. C'est peut-être très intéressant, d'ailleurs, hein, mais on verra. On n'a pas d'éléments dessus, donc continuons. Voilà, donc là, on peut attaquer qui, là? Ouais, d'accord. Voilà. Et alors là, on arrive sur le versant en ville. Alors là, heureusement quand même, c'est un petit peu mieux en termes de level design. Hein. Si les combats sur les maps, de ce qu'on a vu, hein, le peu qu'on a vu, c'était pas terrible, là je trouve qu'on arrive quand même, franchement, ça pète. Quand même, ça pète plutôt bien. Parce que, regardez, l'intérieur, c'est quand même très correct. Hein. Alors, je vois quand même que de loin, les textures, il y a certaines textures qui sont encore pas folles, mais dans l'embrouille, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, on va pas cracher dans la soupe. Donc, on a l'air de pouvoir se déplacer en ville. Et alors là, on arrive devant la meuf hein, de tout à l'heure, je me rappelle plus son nom déjà. Putain, ça m'a marqué. Eldegarde, hein, voilà. Donc, Eldegarde, qui est donc de retour dans un intérieur. Alors, vous voyez, on a l'impression quand même que c'est une salle de classe, hein, très clairement. Il y a des bureaux, donc ça renforce encore cette idée-là. Hein, donc, je fais pas des théories sur le vide, hein, il y a quand même des bureaux. Et puis surtout ce qu'elle va vous dire avant. Hein. Voilà. Ah, it must be time for my training. Donc, c'est le temps de mon entraînement, en gros. Hein, c'est un petit peu ça. C'est elle qui dit ça. Hein, c'est elle qui parle. Donc, elle s'adresse à nous. On a l'air d'être le personnage principal, hein, il me semble bien, avec les cheveux verts, là. En plus, on a une tunique un peu qui pourrait ressembler à une sorte de professeur voilà, d'université, enfin, j'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer? Alors, d'ailleurs, les graphismes hein, en plus gros, ça claque assez bien, mais ça a toujours été le point fort hein, des Fire Emblem. D'ailleurs, je trouve que les graphismes, la vue de près, ont l'air plus jolis aussi que ce qu'on a vu sur les maps. Alors, vous me direz, mais sur les maps, c'est de plus loin, c'est moins affiné. Oui, mais d'accord, mais je donne quand même mon avis. C'est-à-dire que, franchement, vu de haut sur la map, c'est quand même assez moche. Là, vous regardez ça comme ça, c'est pas le top du top des graphismes, mais c'est déjà un petit peu mieux, vous voyez. Et vous rajoutez à ça le chara design comment on appelle ça, des sprites, hein, voilà, juste ici, là. Donc pour les dialogues, c'est aussi assez joli, donc belle définition, donc ça c'est cool. Et alors là apparaît des skills, donc sword ou axe. Donc est-ce que c'est le traditionnel niveau d'armes, c'est-à-dire C, B, A, S, ou est-ce que ce sont des skills qui se rapporterait par exemple au combat Hearts qu'on a vu un petit peu plus tôt. Je ne sais pas. Vous voyez, ça c'est une grosse question. Donc ça voudrait dire que pour chaque maniement, vous auriez un combat Hearts. C'est possible. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple des choses qui seraient reprises. Ça concernerait pas du tout les techniques, mais les combats Hearts, ça serait un petit peu ce qu'il y avait dans comment ça s'appelait, le dernier Fire Emblem remake qui a été fait. Vous savez, ce côté, pour chaque objet, vous aviez des techniques particulières. Et donc, il rajouterait ça en plus pour rajouter un peu de profondeur. Donc, il y aurait les techniques d'un côté, et peut-être les combats Hearts
de l'autre. Pourquoi pas, hein. Alors attention, parce que plus on fait ça, plus ça va faire du jeu, non pas un jeu, encore une fois, de stratégie, mais un jeu où il suffira d'optimiser les bonnes techniques Hearts. Voilà, je vais choisir plutôt l'épée, parce que dans l'épée, il y a une technique bien puissante, etc. Ce qui peut possiblement, hein, pas forcément, mais possiblement, créer plus de marge pour toujours être très puissant, hein, et faire que la stratégie passe au second plan, hein. On va plus bourrer et moins être dans la stratégie. Et oui, parce que si vous cumulez les techniques et en plus les combats hearts, qui sont peut-être liés notamment aux armes, hein, au maniement, à voir, hein, à voir. C'est très intéressant, mais voilà. Mais là, c'est pas marqué, on n'a pas de CBAS, hein, donc on ne peut pas savoir si c'est les maniements en termes de qualitatif, ou si c'est des techniques liées aux épées, aux haches, etc. Je pense qu'il pourrait y avoir les deux, hein. Il pourrait y avoir les techniques et les combats hearts. Voilà. Et là, on voit pas, évidemment, on ne voit pas. Donc, je ne sais pas à quoi ça renvoie, ça. Et puis après, voilà, on n'a plus trop d'éléments, je crois, il me semble bien. Donc là, à mon avis, c'est Seros. Voilà. Alors là, pareil, vous voyez, regardez ça. Donc là, une formation. On voit un triangle. C'est assez intéressant. Formation en triangle. Est-ce que ça nous apporte là aussi des bonus ? Vous voyez, c'est assez intéressant. Est-ce que ça fait partie des combats hearts ? Je ne sais pas. Vous voyez, ça c'est une grosse question. Parce qu'il peut y avoir pas mal de nouveautés. Possiblement, si on subdivise tout et qu'on fait variété maximum, il peut y avoir déjà les formations qui peuvent apporter sans doute des bonus. Hein, je vois pas pourquoi. Voilà. Si les mecs autour ne servent à rien et qu'il n'y a que encore un personnage, je pense que ça doit être la formation qui peut vous apporter des choses. Je pense que c'est ça, hein. Alors moi, ce que je regrette un peu, c'est que ça fait un petit peu clone multiple, hein, vous voyez, ils sont tous pareils. Ça fait un petit peu, comment dirais-je, ça manque de subtilité, vous voyez. Alors vous me direz, oui, mais les soldats, souvent, ils avaient la même armure, etc. Ok, mais c'est juste que je dis, ça fait un petit peu Power Rangers, vous voyez, un peu. Voilà, c'est juste ça. Ils ont tous la même arme, tous la même posture, vous voyez, c'est juste ça, hein. Alors qu'on aurait pu aimer que ça soit varié. Après, tout dépend. Si ces mecs-là, ils reprennent un petit peu... C'est des clones sans âme qui sont censés être juste là pour apporter une formation, un bonus, plus un malus, ou je ne sais rien, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc on ne peut pas savoir, vous voyez, est-ce que leur arme se rapporte à l'arme du héros qui couvre la zone ? Je sais pas, vous voyez, c'est un truc, je sais pas. Donc bref, mis à part qu'ils ont l'air d'être des Power Rangers, voilà, mis à part ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il y a des postures, des formations qui sans doute apportent quelque chose, un bonus, ou voilà, soit une posture défensive, soit, vous voyez, quelque chose, hein. Donc il y a déjà ça. Il y a les combats hearts. Moi, je vais faire un pronostic. Je pense que c'est peut-être différent des techniques. Soit c'est les techniques, et dans ce cas-là, tout a été transformé en compétences actives, ce qui, moi, m'ennuierait un peu, mais pourquoi pas. Voilà, un petit peu comme Shadows of Valencia, un petit peu. On n'a pas de technique, mais les armes vous apportent des compétences actives quelque part. Ou bien c'est distingué, donc c'est les techniques d'un côté qu'on n'a pas encore vu, et les combats arts de l'autre, hein. Allez, on continue. Voilà, donc les mecs foncent, visiblement. Mais vous voyez, on n'a pas l'impression vraiment que... On voit pas des dégâts s'afficher, hein, donc... Ça a l'air d'être quand même... On comprend pas trop ce qui se passe là. Voilà, là j'ai l'impression que c'est une prêtresse, par exemple, ou une mage, et tous les mecs autour, ils balancent des boules de feu, vous voyez, par exemple. Et elle balance son attaque un peu plus balèze, etc. Bon, les effets de feu n'ont pas l'air fous non plus, hein. Là encore, putain, bon, la 3DS c'était moche, ok, parce que c'était de la 3DS, mais là, c'est pas non plus... oufissime, hein, excusez-moi, hein, c'est une petite boule de feu. Alors c'est peut-être parce qu'on est au ralenti, hein, je sais pas, mais non, hein, mais moi je l'ai vu aussi plusieurs fois sans ralenti, et c'est vrai que ça... Voilà, quand ça explose, voilà, ça explose pas trop, hein, c'est un petit peu moyen. Voilà, là c'est un petit peu du teasing, évidemment. On a une sorte de machine. Donc là par exemple on a un mec qui est un archer.
derrière lui, il y a que des archers. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Donc je pense que ça se rapporte à la classe un petit peu en question. Mais les mecs tirent quand même. C'est ça qui m'étonne, c'est que les mecs tirent quand même. Mais je vois pas comment c'est possible, parce que si tout le monde tire, ils vont faire quoi? 1 point de dégâts? Tous les mecs autour de vous vont faire 1 point de dégâts. Comment ça va se passer? Oui, c'est bizarre, quoi. Donc je sais pas à quoi ça correspond. Donc s'ils font pas de dégâts, c'est qu'ils sont là pour donner un bonus de formation. Et tous ceux qui tirent là, c'est un petit peu comme Edge of Wonder 3, par exemple. Hein. Avant, il y avait des unités solistes, mais pour donner un peu du crédit au côté guerrier, ensuite, une unité, c'était un groupe d'unités, vous voyez, quelque part. Hein. Donc, au lieu d'avoir un soldat, vous aviez plusieurs soldats qui représentent la case de l'unité, vous voyez, quelque part. Et donc, dans ce cas-là, tout le monde, tous ceux qui semblent apparaître dans la case, font en fait un dégât, vous voyez, enfin, une source de dégâts unique, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Peut-être que c'est ça. Bon, là, on voit de plus près notre héros principal, qui est le professeur, évidemment. Voilà, donc là, il s'occupe sans doute de l'attaque. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, a priori, franchement, là, j'ai un doute. Parce que la meuf, là, qui est allongée, déjà, elle ressemble à Tiki, donc je ne sais pas si c'est lié ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que soit c'est Seiros, c'est peut-être Seiros, c'est possible. Mais ce qui est bizarre, c'est que Seiros, elle avait les cheveux attachés derrière. Là, ils ont l'air libérés. Et en plus, elle ressemble à Tiki. Donc je sais pas si c'est un lien ou pas. En tout cas, bon, c'est possible que ce soit une dragonne, hein, visiblement. Vous voyez, c'est mon intuition hein, qui me dit ça. Je sais pas, on verra. Puis alors, ce qui est bizarre, c'est que on a l'impression que la meuf qui parle, ça pourrait être Seiros ou ça pourrait être cette jeune femme. Donc je sais pas, à voir. Elle est endormie apparemment. Puis ce qui est bizarre, c'est que on a Seiros bon, qui parlait au milieu du champ de bataille. Elle semble parler du professeur qui reviendra un jour. Donc si c'est comment dire, si elle doit faire un comeback, est-ce que ce serait Seiros? Non, pas forcément. Donc peut-être qu'il y a un autre personnage qui n'est pas Seiros et qui a été l'élève de notre personnage principal. Tout à fait possible. Donc peut-être que c'était une dragonne, je sais pas, une histoire d'amour. Ça serait original hein, pour une fois que le personnage principal, il a eu une histoire d'amour. Et ça m'étonnerait parce que comme il a été designé, bon après ça peut être un personnage qui peut être gay ou quoi, hein, mais voilà, ça serait un petit peu bizarre, je sais pas, peut-être. Remarquez peut-être que c'est voilà, c'est possible. Hein. Dans les ères actuelles, hein, tout est possible. Mais ouais, je sais pas. Mais ça serait intéressant quand même d'avoir une histoire d'amour perdue, voilà. Je reviendrai. Je sais pas, hein, voilà, faudrait voir. Alors, est-ce que c'est Seiros ou pas? Faudrait comparer, mais je crois pas, hein, parce qu'il y avait une sorte de torque. Et là, ça a pas l'air d'être pareil. Le torque de Seiros, elle était un petit peu... c'était un peu jaune, je crois, un peu doré. Donc là, c'est autre chose. On a l'impression que c'est des cœurs, hein, donc c'est bizarre. Non, pour moi, c'est pas la même chose. Hein. Donc apparemment, soit elle est endormie, soit elle est oubliée, soit elle est quelque part emprisonnée, voilà. Il y a quelque chose parce que visiblement, elle est plus dans le giron, hein, donc ça m'étonnerait que ça soit Eldegarde. Hein. Eldegarde ou même Seiros. À mon avis, c'est pas Seiros et Eldegarde, hein, c'est quelqu'un d'autre qui doit être important pour le scénario, à mon avis. Hein, parce qu'ils finissent par ça quand même, donc... Et voilà, printemps 2019, hein, donc c'est ainsi que se termine ce petit teaser, on pourrait dire une bande-annonce, voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On va s'arrêter là parce que j'avais déjà fait une première partie, pour être honnête avec vous, que j'ai dû faire une coupure entre les deux parties. Donc ça va déjà faire bien 40 minutes. Donc pour conclure, est-ce que je suis hypé par ce Fire Emblem? Toujours, moi je suis un fan de Fire Emblem quand même conséquent. Maintenant il y a quelques interrogations et c'est pas forcément du négatif, hein, mais la seule chose que je peux juger c'est un petit peu les graphismes. Et encore, on ne sait pas si c'est terminé ou pas. Mais souvent, hein, dans les Fire Emblem, faut pas s'attendre à des trucs oufissimes en termes de graphisme. Hein, faut quand même être honnête. Donc voilà. En tout cas, le Chara design est toujours aussi soigné. Je suis assez content parce qu'on n'a pas vu de string ou de choses comme ça, parce que ça me gonflait dans les Fire Emblem, hein, je vous dis sincèrement.
effectivement, bon, c'est pas que j'aime pas les femmes sexy ou quoi, mais je trouve que dans Fire Emblem, ça détonnait, vous voyez, les Kamiya en strave, là, qui se dandinent, bon, ça va, quoi. Hein. Donc là, je suis content, en termes de visuel, on n'a pas eu de choses un peu comme ça. Mais vous me direz, avec, je me rappelle plus trop, mais le dernier en date, effectivement, il y avait la danse d'Azura, ouais, il n'y avait pas forcément des choses comme ça aussi, ouais, donc j'espère en tout cas qu'on va un peu rétro-pédaler dans le waifu gaming, le côté je te montre mon string, voilà, hein, ras la fouf. J'espère qu'on sera plus trop dans ça et qu'on sera un petit peu plus dans le côté professeur, la dignité d'un chevalier, vous voyez, c'est ça que j'aime dans les Fire Emblem. Hein. C'est pas quand ça devient n'importe quoi. Alors là, je ne sais pas si on pourra faire des enfants ou pas, on verra ça. En tout cas, on perçoit quand même qu'il peut y avoir des nouveautés, hein, notamment les formations. Voilà. Donc des gens qui sont autour de vous, qui visiblement appartiennent à votre classe, qui sont des randoms à mon avis, hein, voilà, qui à mon avis ne sont pas possiblement attaquables, voyez. Ou alors peut-être que au fur et à mesure que votre personnage principal perd des PV, eux aussi disparaissent. Je sais pas, vous voyez, peut-être, hein, c'est une manière de faire. Donc peut-être des bonus de formation, peut-être des compétences actives à la Shadows of Valencia pour visiblement, parce que si c'est lié à ça pour les skills, donc lié aux armes, hein, donc si c'est ça pour les combat hearts. Donc voilà, je pense que c'est les deux principales nouveautés qui nous sont proposées. Et puis après un scénario, bon bah là c'est dur de dire hein, apparemment. On a Seros qui est un peu l'émissaire de la déesse. On a Eldegard qui est possiblement, ça c'est pas sûr à 100%, mais possiblement une lordette, hein, donc le lord. Encore que j'ai l'impression que ça a l'air d'être notre élève, donc ça serait un peu bizarre, hein, franchement. Peut-être que c'est nous le lord, hein, tout simplement. Hein. Voilà, là ils la mettent bien en avant, mais ça se trouve c'est juste un personnage random, hein, Eldegard. Voilà. Et puis il y a ce personnage à la fin qui pour moi n'est pas un des deux précédents. Donc à voir, hein, une espèce de tiki endormie ou prisonnière quelque part, qui espère qu'on ne l'oubliera pas. Donc je sais pas, voilà. Est-ce qu'elle a dû s'endormir et que c'est un peu une tiki-like, hein, je ne sais pas, voilà. Donc ça s'annonce plutôt sympa. Pour le reste, vite fait quelques mots, hein, mais très rapide pour le reste de l'E3. Moi j'ai été quand même très impressionné par Cyberpunk. Franchement, je trouve que ça a l'air d'être énormissime. C'est vraiment ce qui m'a le plus hypé. BGE2, que j'ai trouvé quand même assez fantastique également. Bref, tout ce qui m'emmène ailleurs, hein, vous voyez, qui me fait voyager, qui semble, putain, mais BGE2, la qualité de la cinématique, incroyable. Le reste, je vais vous dire, même la conférence autre, en termes de Nintendo, j'ai pas trouvé ça oufissime. Bon, Smash Bros, moi j'attends de voir surtout, c'est bien hein, qu'il y ait tous les personnages. J'espère juste que ce sera pas une excuse pour finalement dire ouais, on les a tous mis, on va faire en sorte de bien nickeliser les combats en ligne, et puis il y aura rien à se mettre sous la dent. Et pour moi, ce qui manquait à Smash 4, c'était vraiment un côté solo émissaire subspatial, qui nous tienne en haleine, qui, si vous voulez, donne du coffre hein, au jeu. Donc il y a tous les petits modes à côté qui vous prennent déjà pas mal de temps, ça c'est toujours très cool. Mais tant qu'il n'y a pas un mode solo comme l'émissaire subspatial, je trouve que il manque quelque chose, vous voyez. Et moi je m'amuse bien sur ce genre de jeu, mais quand même, s'il n'y a pas un mode pour vraiment justifier les petits autocollants qu'on mettait à l'arrière des machins, etc., je trouve que finalement, après on refait trop le mode classique pour tous les personnages. Vous voyez, il y a ce côté-là, ça saoule un peu au bout d'un moment de refaire toujours le mode classique, etc. Voilà, le Home Smash Contest, voilà. Vous voyez, ce genre de truc, bon, c'est sympa en tant que à côté. Vous voyez, c'est bien si vous dites, ah bon, je vais poser un petit peu là avec l'émissaire spatial, je vais aller me faire un petit kiff sur le Home Run Contest, vous voyez. Mais si c'est l'inverse, si vous avez que des petits modes et rien à côté, vous voyez, c'est différent. Je trouve que c'est un peu, voilà. On est vite saoulé en fait, parce qu'on attend de ce match quand même pour un jeu qui est
la meilleure vente quasiment de Nintendo, un truc quand même conséquent. Hein, voilà. Un digne héritage de Brawl hein, notamment. Voilà. Donc voilà. Pour le reste de la conf Nintendo, c'était pas oufissime, franchement. Il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux particulièrement. Moi j'ai été très concentré sur Fire Emblem notamment. Hein. J'aurais peut-être attendu un petit peu de Metroid, bref, voilà un petit peu ce que j'ai pensé de tout ça. Bon, puis pour les autres confs, 2-3 belles choses ici et là, mais qu'il faudra tester en temps et en heure. Je suis content que Assassin's Creed continue sur cette voie un petit peu à la The Witcher 3. Très content, puisque moi j'avais lâché un petit peu pour ça justement. Donc je suis content qu'on revienne un petit peu à... Enfin pas qu'on revienne, mais qu'on change un petit peu justement comment dirais-je, la formule un petit peu, hein, qui pour moi était un petit peu saoulante au bout d'un moment. C'était toujours un petit peu la même chose. Donc un peu se RPGiser, hein, quelque part. Ça, c'est une bonne idée. J'ai toujours pas fait le dernier en date, hein, qui pourtant, selon mes critères que je viens de vous décrire, me botterait. Mais parce que j'avais décroché un peu, donc à un moment donné, je pense que je le ferai. Et je pense que je vais aimer. Hein. Assassin's Creed Origins, hein, je parle notamment. Et puis il y a celui qui va sortir là, qui est un peu dans le même registre, mais dans l'ère un petit peu romaine hein, apparemment, donc très bien, ça a l'air intéressant. Enfin voilà, hein, moi c'est ce que je retire à peu près. Il n'y a pas d'annonce, mis à part Cyberpunk et BGE 2, qui m'ont tué complètement. Hein. Même ceux-là, parce qu'on n'a pas vu de gameplay, vous voyez. Donc je reste toujours prudent. Avec ce genre de choses. C'est une très belle cinématique, il n'y a pas de souci, mais voilà. Mais en termes de tuerie absolue, j'y ai rien vu, vous voyez, quand même. Mais évidemment, ces deux jeux-là, je vais les surveiller très très attentivement et forcément les faire, parce qu'ils sont, pour moi, ils sont déjà cultes, ne serait-ce parce que c'est des éditeurs, ils font du serious business, hein, donc ça annonce du très 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 lourd. Voilà. Hein. De toute façon, je faisais pas cette vidéo particulièrement pour le reste de l'E3. Je comptais pas faire une vidéo, une fois je l'avais fait hein, pour l'E3. Mais parce qu'il y avait plus d'annonces conséquentes. Hein. Ne serait-ce que pour Nintendo, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo totalement sur l'E3, etc. Là, ça me paraît pas indispensable. Quelques mots là qu'on vient de faire actuellement, ça suffit, je pense. Hein, voilà. Donc c'était surtout pour parler de Fire Emblem et analyser ce qu'on a vu dans le trailer, la bande-annonce. Hein, voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, avec notamment toujours notre let's play sur Tyranny, et moi, je vous dis à plus.